Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez certainement déjà vu passer une vidéo il y a une semaine tout pile, je crois, ou quelques jours. Donc le jour de mes 24 ans, le 30 mars, vous avez dû voir passer une vidéo 24 faits grave chelou sur moi. Si jamais c'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à le faire en cliquant juste ici ou juste ici, je sais toujours pas. Et sinon, je vous invite à aller la regarder, elle est quelque part par là. Comment vous dire que je me suis mise à nu en mode... Ce qui devra arriver arrivera, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Je suis chelou dans la vraie vie, mais ça se retransmettra sur YouTube de la même façon, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo quand même un petit peu plus sérieuse, mais toujours un petit peu sur la même idée de célébrer ces 24 ans. Et je vais vous parler de 24 souvenirs, 24 faits qui ont marqué ma vie. Et je vous invite vraiment à faire la même chose, peu importe l'âge que vous avez, X choses qui ont marqué votre vie, juste pour essayer de faire un petit peu genre la rétrospective de votre life et de vous rendre compte des trucs qui vous ont changé et qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'était très beau, vous avez compris l'idée. Le premier souvenir que j'ai quand j'ai essayé de creuser un petit peu dans ma mémoire, ça a été mes voyages au Portugal quand j'étais vraiment petite, parce que depuis que je suis toute petite, on part au Portugal quasiment tous les étés avec mes parents. Pour la petite info, je vous en ai déjà parlé 1000 fois sur la chaîne et je vous invite à regarder les vidéos, notamment le Draw My Life qui vous aidera un petit peu peut-être à comprendre. Ma mère est portugaise, mon père marocain, donc il y a ce petit mélange, mais on allait tous les ans au Portugal en voiture, on descendait, on avait cette habitude. Et j'ai un souvenir particulièrement frappant par rapport à ça, ça a été un été où on a fait une photo, j'étais toute petite, je sais même pas si je pourrais retrouver cette photo, on a fait une photo avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi, dans la maison de mon arrière-grand-mère, et ça m'avait vraiment, honnêtement ça me faisait flipper. Enfin j'étais petite et j'avais peur des personnes âgées, je sais pas si je suis la seule dans ce mood, mais ça me faisait flipper, et en même temps je voyais que ma grand-mère et ma mère étaient un peu émues, moi je comprenais pas, genre vous êtes chelou, et en fait avec le recul je me dis ça devait juste être un très beau moment pour elle d'avoir la possibilité d'immortaliser ça, donc ça m'a un peu marqué. Le deuxième souvenir que j'ai, c'est le premier vol en avion avec mon père, et c'est pareil, c'était un truc, j'étais vraiment pas grande, genre je sais pas quel âge j'avais, mais pas plus que 6 ans je pense. En gros mon père avait acheté une voiture qui était sur Bordeaux à l'époque, et donc on avait pris l'avion pour aller la chercher, je sais pas pourquoi il m'avait emmené avec lui, ça devait être les vacances scolaires et je devais me faire chier, donc il m'a pris avec lui. Et je me rappelle qu'après il a pas arrêté de me raconter cette anecdote, c'est pour ça que c'est un faux souvenir je pense. Il me disait que je lui avais dit regarde Paille, parce que j'appelais Paille, il y a beaucoup d'herbe en bas, machin, alors qu'en fait c'était la forêt. C'est une anecdote qui me fait rire que moi maintenant, mais juste dans la réflexion d'un petit enfant un peu innocent qui est là dans un avion qui se rend pas compte qu'il est en hauteur, j'avais trouvé ça trop mimi à chaque fois qu'il me racontait ça, donc ça m'avait bien marqué. Ensuite, le troisième souvenir que j'ai, c'est un souvenir qui est pas forcément sur une année, mais qui est plutôt une habitude, c'est les Noëls chez ma grand-mère. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, tous les 25 décembre, on est tous ensemble chez ma grand-mère, qui a pas forcément une grande maison et qui nous accueille tous. Je sais pas, c'est un souvenir qui m'a marqué parce que c'était genre le rendez-vous annuel, le rendez-vous du cassage de bide. Si vous êtes portugais, vous passez par là. Même pas que, parce que je pense qu'il y a pas que les portugais qui bouffent comme des oufs à Noël, mais l'idée c'est juste de vous dire que c'était juste un rendez-vous familial qui m'a un peu marqué, et du coup là ça fait 2-3 ans que je passe plus Noël avec eux parce que je suis toujours en vadrouille à droite et à gauche, et à chaque fois ça me fait un peu un truc en mode ah, les choses changent, tu vois. Et juste avant ce Noël chez ma grand-mère, il y avait le matin quand on se réveillait avec mon frère, on courait dans le salon pour aller voir le sapin, parce que ma mère, enfin le Père Noël, avait mis les cadeaux au pied du sapin. Je me rappelle, on se réveillait genre à 5 ou 6 heures du mat, jamais de notre vie on s'est levé si tôt que ce jour-là, et on courait et on avait chacun nos côtés, et après on faisait des photos avec nos cadeaux et tout. Enfin c'était genre une habitude pendant bien 10 ans, et ça m'a bien marqué quoi. Ensuite, le quatrième souvenir que j'ai, c'est mon cochon d'Inde quand j'avais, je sais pas, une dizaine d'années, je pense, 10-12 ans. Je voulais absolument un animal de compagnie, et un jour mes parents sont rentrés, je me rappelle c'était un samedi, c'était aller se promener, ils se promenaient très souvent le week-end tous les deux un peu en amoureux, et moi je restais à regarder la télé ou à faire des conneries quoi. Et je me rappelle qu'ils sont rentrés, ils étaient allés se promener à Rivoli, près du Marais pour celles et ceux qui connaissent un peu Paris. Ils sont rentrés à la maison avec une cage et dedans avec un cochon d'Inde en mode coucou tiens cadeau, et je me rappelle que j'étais vraiment très contente, et c'était la première et la seule fois que j'avais eu cet animal de compagnie d'ailleurs. Et ça m'avait, je sais pas, ça m'avait grave touchée, c'était genre ma première vraie responsabilité, tu vois. Ensuite, le cinquième souvenir que j'ai, et là je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au voyage, je pense que j'étais prédestinée à ce truc, notamment parce que mon background personnel et mes origines font que. Il y a un truc qui m'a vachement marqué, je devais avoir 12-13 ans je pense, je suis partie pour la première et la seule fois d'ailleurs, seule avec mon père. On est parti 2 semaines au Maroc, et comme je vous le dis on n'a jamais été très proche de ce côté là, on a juste 2-3 personnes du côté de la famille marocaine de qui on est très très proche, tout le reste
inconnu au bataillon, pas du tout un pays ou une culture que je connais, etc. Et il avait tenu à m'emmener, à m'y emmener, et ça m'avait fait grave plaisir parce que du coup c'était carrément un truc que je découvrais. Je vous dis vraiment, ça m'était mais hyper étranger, et donc j'avais passé 2 semaines trop chouettes avec lui. Je me sentais comme une princesse, genre c'était très cool. On avait bien rigolé, j'avais découvert plein de trucs et ça m'avait genre grave ouvert un peu l'esprit d'un coup, et je pense que ça m'a un petit peu changé ce truc. Donc juste parce que c'était un moment très chouette avec lui, et surtout parce que ça m'a ouvert à ce que j'étais un petit peu et à ce qui existait autour de moi, j'avais trouvé ça vraiment très agréable quoi. Ensuite, il y a un souvenir qui me marque, et ça pour le coup c'est un peu comme les Noëls, c'est une espèce d'habitude, c'est les courses de la rentrée scolaire. C'était toute ma vie. Je vous jure, vraiment, j'attendais ce moment avec impatience. Quand on rentrait du Portugal, je me disais j'espère que l'école a envoyé les courses par courrier. Et que tu sais, on avait la liste des courses quoi, et que du coup quand on rentre on prend le courrier, ah bam, ma mère sait, parce qu'on allait faire les courses avec ma mère sait que le tel jour on doit aller faire les courses et tout, mais c'était le moment de ma life, choisir tes cahiers, savoir s'ils sont roses, violets, noirs, avec mat, c'était, mais honnêtement, et du coup avec le recul, c'est encore une fois, je me dis en fait je kiffe ce genre de trucs, les trucs un peu visuels, je me retrouve un peu quand je suis en train aujourd'hui de choisir les tissus pour notre marque de combinaison. C'est un peu le même délire, tu vois, tu sais, t'es tout excité quoi, tu te dis c'est de la nouveauté, c'est inédit alors que tout le monde les avait et que ton stylo plume, potentiellement 200 000 personnes sur Terre l'ont aussi. Mais je sais pas, je me sentais grave privilégiée dans ce moment et j'adorais ce moment où il fallait faire des choix pour la rentrée scolaire genre. Ensuite, un autre souvenir que j'ai qui a presque changé ma vie, je pense, ça a été vraiment le premier truc un peu waouh. Ça a été quand on m'a annoncé que j'allais sauter une classe, donc j'étais en CE2, quel âge j'avais je pense j'avais 6-7 ans, je sais pas, 7 ans je pense, quelque chose comme ça, 7-8 ans. Et donc c'était, on était en fin septembre, donc ça faisait très peu de temps qu'on avait repris l'école. Et c'était à une récréation, ma maîtresse m'avait dit coucou Karine, faut que tu restes avec moi à la pause, j'ai quelque chose à te dire. Alors moi je me suis dit ok, je vais me faire défoncer, j'avais trop peur et tout. Et elle me dit écoute, bon bah je sens qu'il y a un petit problème, en fait tu t'ennuies avec nous. Et je comprenais pas, tu vois, moi je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Elle m'explique que quand on fait des exercices, j'ai fini 20 minutes avant tout le monde, que je me fais chier, en fait qu'elle arrive pas, que j'arrive pas à rester dans le rythme, et qu'elle a l'impression que c'est pas mon niveau et que je devrais pas être là. Donc du coup, quand j'étais rentrée, j'avais une espèce de mot avec mes affaires pour que mes parents puissent voir. Ensuite, ils étaient allés voir la maîtresse. Et c'est eux qui avaient décidé, et une semaine après, c'était les vacances scolaires, et quand je suis rentrée des vacances, je suis passée en CM1. Et un peu débile de dire ça, mais ça m'a un peu traumatisée, parce que quand ça se passe en cours d'année comme ça, t'as l'habitude, enfin mine de rien, t'es avec une espèce de groupe, et tu passes avec un autre groupe qui te connaît déjà. T'es plus petite, donc tu sais, quand t'es petite, t'es un peu con, tu juges, sachant que j'avais déjà 1 an d'avance, ça m'en faisait 2, ça m'a un peu tout chamboulé. Ensuite, en lien avec ça, mon 8e souvenir, c'est au collège quand on a commencé à se moquer de mon âge. On était en 5e et la prof de maths pour un exercice avait pris comme exemple l'âge et elle m'a dit Karine, par exemple, t'as quel âge? Et j'avais dit bah j'ai 10 ans. Sauf qu'en 5e t'as pas 10 ans normalement, t'as au moins 12 ans. Et donc quand j'ai dit ça, je me rappelle que tout le monde s'est retourné en mode mais quoi? Et à partir de ce moment-là, je me suis fait tailler sur mon âge à tel point que je mentais après ça sur mon âge quand on me demandait mon âge, tellement j'avais honte de le dire. Et comme physiquement j'ai toujours fait un peu plus vieille et tout, c'était pas gênant, c'est juste que je me suis embourbée dans mon propre mensonge à tel point que j'avais tellement eu ce traumatisme qu'on se moque de moi à cause de ça. J'avais préféré commencer à mentir quoi. 9e souvenir en parlant de mensonges, mes premiers mensonges à mes parents. Maman, désolée si tu passes par là, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à mentir sur des trucs un peu bêtes, mais ça m'a vraiment marqué parce que j'étais pas forcément à l'aise avec ça, et j'avais l'impression que c'était la bonne solution parce que c'était la seule pour que je puisse faire ce que je voulais. Comme j'étais plus jeune que les gens avec qui j'étais, genre quand moi j'avais 10 ans, ils en avaient tous 13 en moyenne, quand j'en avais 13, ils en avaient tous 16, donc t'imagines bien le décalage qu'il y a. Quand ils commençaient à faire des soirées, des trucs, bah moi pas forcément, donc du coup je trouvais un petit peu des stratagèmes genre ah je vais dormir chez une telle, un tel, un machin. Par exemple, je me rappelle d'une fois où j'étais avec des amis de mon frère, donc qui a lui 2 ans de plus que moi, donc qui était à une classe encore au-dessus, donc imaginez la différence, je pensais qu'ils avaient au moins 4 ans de plus que moi, mais on était amis quoi. Et elles avaient prévu une journée à Disneyland, et moi j'avais grave envie d'y aller, sauf que je pouvais pas, j'avais genre 11 ans, donc j'allais dire à mes parents je vais aller à Disneyland et tout, donc j'avais dit bon je vais passer la journée chez une copine qui habite à côté. En fait, j'étais allée à Disneyland avec elle. À l'époque des Skyblog, on avait pris une photo et on l'avait mis, l'une d'entre elles l'avait mis sur Skyblog. Et mon frère avait cafeté auprès de ma mère en lui montrant la photo, en lui disant regarde, elle était pas chez elle, elle était à Disneyland. Je m'étais fait défoncer. Donc ne mentez pas à vos parents, tout finit toujours par savoir. Mon 10e souvenir, c'était le premier été avec mes 2 meilleures copines dans le sud de la France, j'avais 13 ans.
Et c'était mes premières vacances, donc sans mes parents, enfin non pas sans mes parents parce que j'avais l'habitude de rester plus longtemps au Portugal avec ma marraine et mes cousins et cousines, mais là c'était le premier truc où genre je connaissais pas l'endroit, etc. J'étais partie avec le père de mon ami qui avait pris le train et donc on y était allés ensemble pour les rejoindre. Une semaine incroyable, c'était trop bien, c'est mes 2 meilleures copines encore aujourd'hui, donc je pense que c'est un peu pour ça aussi que c'est un très bon souvenir, ça m'avait... je sais pas, c'était génial, c'était trop cool. C'était genre tu vois, le sentiment de l'adolescence où tu pleures pour un rien, où tu fais des petits ragots, des petits trucs, où tu te sens pas trop bien dans ta peau et tu t'éclates avec tes copines, mais sur des trucs hyper futiles et tout, enfin c'était trop cool. Mon 11e souvenir, c'est pas très longtemps après ça, quand je me suis mise en couple avec mon ex et qu'on a commencé cette relation à distance. Et je me rappelle du jour où on s'est mis ensemble par téléphone, c'était en fait cette relation, c'était une folie du début à la fin, enfin ça n'avait aucun sens et pourtant ça s'est fait. Donc ouais, forcément que ça a marqué ma vie quoi. Le 12e souvenir, qui est un souvenir pas très joyeux du tout, mais c'est celui qui me venait juste après. Je me suis mis en couple avec cette personne à 13 ans, après j'ai fait ma life tranquillement, j'ai pas eu vraiment de souvenirs marquants. Et à 15 ans, mais c'est pareil, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le décès de mon père, forcément c'est quelque chose qui a marqué ma vie, je pense que c'est le souvenir on top de la liste. Pas forcément des souvenirs joyeux comme vous pouvez l'imaginer, bien au contraire, mais des souvenirs tout court. Ça vous change, ça vous chamboule, ça vous tue, enfin bref, ça change tout. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais pas me réétaler là-dessus, parce que je tiens à mon maquillage aujourd'hui. Ensuite, ce qui est lié, le 13e souvenir, 13 super, c'est mon année terminale du coup qui a été un enfer, parce que c'est arrivé à ce moment-là. J'étais en octobre, donc ça faisait 1 mois que j'étais en terminale. En plus, j'avais changé de lycée. Il faut savoir que j'ai passé toute ma vie dans la même école, de la maternelle à la seconde. C'était un groupe scolaire qui avait primaire, collège, lycée, donc j'avais mes repères fois 1000, j'avais jamais changé d'établissement. Donc c'était la première fois, j'avais aucun pote, j'étais pas forcément très à l'aise, hein, c'était une catastrophe. Et là, bam, ça arrive. Autant vous dire que ce serait arrivé dans n'importe quelle condition, ça aurait été la pire année de ma vie de toute façon. Mais là, c'était particulièrement dur parce qu'il fallait s'accrocher, parce qu'il y avait le bac, sauf que t'avais pas l'impression que t'avais de raison de t'accrocher. Il fallait faire les choix Parcoursup, sauf que comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, genre mon père c'était mon pilier scolaire, c'était la personne qui me donnait des conseils, la personne qui me disait faudrait mieux que t'ailles par là, par ci, écoute, comment tu... Bref, j'étais là genre ok, super. Enfin horrible, pire année de ma vie. Le 14e souvenir, qui est un souvenir plus joyeux, qui est le début des voyages. Du coup, pour essayer de contrebalancer avec ça, j'ai commencé à partir. Au début, c'était des week-ends à Londres, à machin, un truc. Après, c'était des vacances avec ma mère qui a commencé à m'emmener elle toute seule, qui elle aussi s'est grave sortie de sa zone de confort. On a commencé à partir tous les ans, au moins 1 ou 2 semaines, dans un nouveau pays toutes les deux, et c'est là que ça a commencé à se développer et que j'ai commencé à découvrir plein de trucs et que ça, encore une fois, ça a changé un truc en moi. Ensuite, le 15e souvenir, c'est le choix de Parcoursup, et ce que je vous disais par rapport à mon année terminale, j'ai l'impression que c'était le choix de ma vie, c'était horrible, et j'étais tiraillée. Déjà parce que j'étais tiraillée dans ma vie, mais alors ce choix, j'ai l'impression que c'était l'enfer sur terre. J'hésitais entre un IUT et une école de marketing de luxe. J'ai fait les concours pour avoir l'école, j'ai eu l'école, on a donné le chèque. Je me suis rétractée à la dernière minute et c'était la meilleure décision de ma vie. Enfin, je suis allée en IUT au final. Après, choisir ce que j'allais faire, la licence, l'école et tout, le parcours supérieur dans son ensemble, j'ai l'impression que c'était les choix de ma life, genre vraiment, c'était hyper compliqué. Le 16e souvenir, c'est ma première année à l'IUT, qui a été une année hyper révélatrice de plein de trucs. C'est l'année où j'ai compris que je pouvais devenir un petit peu adulte et faire mes propres choix. C'est l'année où j'ai eu aussi ma première rupture avec mon copain, avec qui on s'est remis finalement après, mais ça, enfin je sais pas, ça a fait tout de suite de moi quelqu'un d'un peu plus libre, un peu plus, tu vois, j'ai fait un peu plus de folie, un peu plus de trucs. J'ai aussi compris ce que je voulais ou ce que je voulais pas faire dans la vie, que ce soit par rapport au perso ou au pro. Et ça m'a un peu aiguillée sur mon parcours supérieur notamment et mon parcours scolaire, c'est ce que je vous disais dans la vidéo dédiée. Mais ouais, ça a changé un truc en moi cette IUT, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a appris plein de trucs, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, enfin c'était hyper motivant, hyper stimulateur comme année. Ça m'a un peu, après l'année de terminale que j'avais vécue, j'avais bien besoin de ça quoi. Le 17e souvenir, c'est quelque chose dont je ne vous ai absolument jamais parlé et donc c'est complètement inédit dans cette vidéo. C'est ma rhinoplastie, je sais pas si je vous en parlerai dans une vidéo dédiée ou pas, si ça vous intéresse dites-moi en commentaire. Enfin, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait ça, donc ça fait déjà un bon moment, ça fait 6 ans, donc ça remonte.
Ensuite, le 18e souvenir, c'est mon choix d'aller en école de commerce et le début de la vraie vie seule parce que du coup j'ai déménagé à Bordeaux pour aller en école et c'était la première fois que j'avais un appartement toute seule. Encore une fois, cette année-là n'a pas été très simple parce que il s'est passé quelque chose par rapport à mon copain avec qui j'étais qui était malade et donc j'ai passé une année absolument exécrable d'un point de vue perso mais d'un point de vue scolaire et tout ce que je faisais c'était génial donc ça a complètement changé ma vie quoi. Comme je vous disais donc le 19e souvenir, je sais pas si c'est quelque chose dont je vous avais parlé dans le Draw My Life parce que je trouve que c'est un souvenir qui m'appartient pas qu'à moi et je savais pas si j'avais envie d'en parler ou pas mais j'en parle parce que c'est quelque chose qui est arrivé donc que j'ai vécu donc je pense que j'ai le droit d'en parler. Mais la maladie de mon ancien copain du coup qui est tombé gravement malade et qui a dû bon, voilà c'était encore une fois je me suis dit non mais le sort s'acharne, genre c'est pas possible les gars et mais là je me disais juste c'est pas possible, il y a quelqu'un qui s'acharne, juste laissez-moi tranquille, laissez les gens que j'aime tranquille. Ça a été infernal, heureusement on est arrivé au bout de ce truc et il va bien aujourd'hui je crois, j'espère et voilà, mais ça a été l'enfer, littéralement l'enfer quoi. Le 20e souvenir ça a été commencer YouTube ou en tout cas reprendre YouTube. Alors pour celles et ceux qui sont au courant et qui étaient déjà là avant, d'ailleurs je sais pas si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire, mais il y a genre 10 ans j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'étais genre en première année d'IUT justement, que j'ai tenu même pas un an je pense, parce que plusieurs personnes à l'IUT l'avaient découvert, donc du coup j'ai arrêté ma chaîne, j'avais genre 5000 abonnés à l'époque, je me rappelle, j'étais comme une ouf, et j'avais eu trop honte donc je l'avais supprimé, mais c'était resté dans un coin de ma tête tu vois, en mode je suis frustrée, je sais que c'est un truc que j'aime, je sais que c'est un truc, bref. Donc j'avais continué à consommer à fond du contenu YouTube et tout, sans pour autant en faire, et donc quand j'étais en année de césure, on m'avait dit faut que tu fasses un projet à valider pour l'école et tout, j'étais toute seule, je savais pas quoi faire, et je me suis dit meuf c'est maintenant que jamais, et donc tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas reprendre YouTube. Donc me voilà 7 ans après, qui reprend ma petite chaîne YouTube, qui refilme et tout, et me voilà 3 ans après, qui est toujours là, et qui regrette juste d'avoir arrêté à ce moment-là, mais merci, parce que 3 ans après on est 125 000 sur la chaîne. Je sais pas si vous vous rendez compte de chiffres, mais moi au quotidien je suis en mode comment c'est possible, genre vraiment je comprends pas, donc merci, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur parce que ça fait partie des souvenirs pour vous dire, c'est un souvenir qui marque ma vie, c'est que le jour où je vais mourir, je me rappelle, enfin du coup je me rappellerai rien parce que je serai morte, mais t'as compris l'idée, dans mes mémoires le truc qui m'aura marqué c'est aussi cette expérience sur YouTube, c'est aussi vous et c'est aussi ce qu'on partage au quotidien, donc merci du fond du cœur d'être là, vraiment. Donc YouTube pour ce que ça m'a apporté, ça m'a un peu comme libérée, ça a créé un truc qui est un peu... qui est un peu libérateur, qui me permet de m'exprimer, qui me permet d'apporter les trucs que j'ai envie d'apporter, de partager. Et c'est un truc que j'adore, j'adore ça vraiment du plus profond de mon cœur, c'est ce que je préfère faire au monde. Donc pouvoir vous dire qu'aujourd'hui c'est mon métier, que j'en vis, c'est genre un truc que j'aurais mais jamais dans ma vie entière pensé faire. Je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas si dans 2 mois ce sera toujours le cas, dans 2 ans. Je pense pas que ce soit une fin en soi, mais en tout cas, je suis très contente de ce petit passage de ma vie, quoi. 21e souvenir, le début de ma vie professionnelle, et le fait que ça m'a fait grandir d'un coup en tout, en responsabilité, etc. Quand j'ai commencé mon année de césure et que je suis partie en stage, le stage, c'était pas mon premier, donc ça m'a pas trop responsabilisé, mais... Excuse-moi, monsieur. Désolé, c'est le qu'est-ce qu'on... Ok. Donc le stage, c'était pas mon premier stage, donc j'étais pas en mode comme une folle, mais quand on m'a prolongé mon stage et qu'on m'a offert mon CDI, j'étais comme une ouf, et vraiment là encore une fois ça m'a changé, j'ai passé un autre cap, je suis devenue une femme, enfin ça m'a genre comme responsabilisée, tu vois, j'avais l'impression d'avoir un truc à faire, tu vois, et ça m'a vraiment changé, j'ai appris aussi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Enfin, forcément c'est quelque chose qui te marque forcément, surtout moi quand vous savez, si vous me suivez, ce qui s'est passé après. Ma vie c'est ça, moi je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de cette vidéo, c'est des montagnes russes, donc hyper contente de commencer mon taf comme une folle pendant des mois, une année et demie, et pas, j'en veux plus, je veux l'histoire de ma life. Le 22e souvenir qui est venu un petit peu avant quand même si c'est un peu entremêlé, ça a été ma rupture et mon départ pour San Diego. Pour moi les deux sont un peu liés parce que avec le recul je pense clairement que ça a été un peu un élément déclencheur, enfin un facteur de choix qui m'a poussée à faire ce choix. Je savais que j'allais partir à San Diego pour finir mon Master 2 à San Diego en Californie, et ça n'allait pas dans mon couple, et je me suis dit que je pouvais pas partir dans ces conditions, que j'allais pas profiter, que ni lui ni moi de toute façon c'était pas possible, donc j'ai rompu quelques mois avant de partir, et je suis partie avec l'idée de genre revivre, tu vois, genre
Bon, genre en mode comme si vraiment c'était pour le coup, c'était pas une page que je tournais, c'était un livre que je changeais, tu vois, c'est je réécris une nouvelle histoire et je réécris mon histoire comme moi j'ai envie de le faire, c'est vraiment comme ça que j'ai pris le truc et c'est exactement comme ça que ça s'est passé et ma vie a complètement changé donc voilà. Mon 23e souvenir, ça a été du coup ma nouvelle vie, ma renaissance au retour de San Diego. San Diego pour moi c'était une parenthèse clairement qui m'a aidée justement à avoir cette nouvelle vie. Donc quand je suis rentrée, je suis revenue en CDI, mais ça n'a pas duré, enfin puisque si vous le savez ou pas, j'ai démissionné 1 an et demi après. Je me suis mise avec mon copain et la personne, Roman maintenant, puisqu'on l'a dévoilé sur la chaîne de vlog. Il a ouvert une chaîne de vlog d'ailleurs il y a quelques semaines pour partager notre vie actuelle. Je vous la mets quelque part par là, c'est DR White si jamais vous voulez aller suivre, mais pareil je vous ai fait une vidéo sur notre rencontre, etc. Voilà, j'ai pris mon appartement à Paris pour la première fois, c'est pareil, je vous avais fait toute une série de vlogs déménagement, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont découvert la chaîne avec cette série de vidéos justement. Tout s'est chamboulé, tout est arrivé très vite et après tout est aussi redescendu très vite, on a quitté l'appart, j'ai démissionné, on a créé notre marque, tout a changé. En fait tout ce mood de nouvelle vie, de prise de risque, etc. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. Cette prise de risque de revenir et d'être en CDI, de repartir sur une relation avec quelqu'un d'autre, de prendre un appartement, puis finalement de quitter mon taf, puis finalement de créer ma propre structure, puis finalement de décider de vivre de YouTube et en même temps de lancer Enfin tout ça, le fait de vivre de risque, c'est complètement chamboulant. Et donc le 24e souvenir, élément marquant, c'est donc notre choix de tout quitter, qui aura commencé du coup comme je vous le disais avec cette petite prise de risque, cette grosse prise de risque de démissionner, de créer notre marque, de vivre de YouTube, etc. Et donc cette volonté de vouloir vivre comme on a envie de vivre et pour le coup moi j'avais envie de voyager depuis toujours et de revoyager et de repartir et de revivre plein de trucs, etc. etc. Et donc on a tout quitté, on est parti en Australie, on y est depuis bientôt 2 mois maintenant et on va pas y rester toute la vie mais on fait ce qu'on a à faire ici, on voyage, on profite, on travaille, on continue de travailler, on continue les projets, on a plein de trucs en tête et voilà. J'espère pouvoir dans 24 ans rajouter 24 autres souvenirs, des plus joyeux, des plus tristes. Je pense que ça fait partie de la vie, rien n'est rose et rien n'est tout noir. Il se passe parfois des choses absolument atroces. Vous avez l'impression que vous allez jamais pouvoir vous en sortir et pourtant vous êtes encore là des années après à pouvoir parler de ces souvenirs horribles qui vous ont juste forgé et qui ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de parler de ça, pas forcément pour vous raconter ma vie puisque j'en ai absolument rien à faire que vous soyez au courant des détails perso, mais plus pour vous donner un peu, je sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas vous donner ma vision des choses par rapport à ça. Vous faire comprendre que rien, encore une fois, rien n'est tout beau, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, que les gens vivent des choses difficiles, que vous n'êtes pas seul, mais que les gens vivent aussi de belles choses et que ça vous arrivera forcément, et qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir parce que c'est toujours très compliqué de tourner ce genre de vidéo très personnelle. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur Instagram, c'est SoGirly, c'est exactement comme le nom de la chaîne. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!